Bonjour à tous. Si je vous demande le nom de l'écrivain français qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1904, pas facile. Si j'ajoute que cet écrivain a reçu le prix Nobel pour une œuvre écrite non pas en français, mais dans une langue régionale, peut-être cela vous dira-t-il quelque chose de plus. Il s'agit de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, pour une œuvre écrite en provençal. Et il faut savoir qu'à l'époque, les autorités françaises l'ont mal pris, elles ont cru à une manœuvre de l'Allemagne pour diviser les Français. Bref, en tous les cas, cela montre que le provençal dispose d'une littérature très, très riche, et c'est au provençal que je consacre ma lettre d'information de l'Express cette semaine, sur le bout des langues, à partir d'un livre que je vous montre, écrit par le linguiste Philippe Blanchet, à la découverte du provençal, langue originale, langue menacée, je vous rassure, il est écrit en français. Philippe Blanchet rappelle dans ce livre très pédagogique un certain nombre de vérités peu connues, finalement. D'abord, qu'est-ce que c'est que le provençal? Eh bien, le provençal, c'est l'évolution qu'a connue le latin en Provence, tout comme le français, et l'évolution qu'a connue le latin à Paris et en Île-de-France, pour simplifier, tout comme le gascon et l'évolution du latin que le latin a connu en Gascogne, etc., etc. Le, le provençal n'est plus aujourd'hui une langue officielle, simplement par rapport au français, mais il a été, Philippe Blanchet rappelle qu'il a été pendant des siècles et des siècles une langue de gouvernement, une langue de littérature également, parce que bien avant Mistral, il y a eu les troubadours notamment, et bien sûr c'était également la langue de tous les jours, la langue du quotidien et la langue de toutes les fonctions, y compris les fonctions officielles, donc je le disais à l'instant, ça n'est plus le cas aujourd'hui et la pratique du provençal a décliné. Pour quelles raisons? Il y en a deux principales. Une raison sociologique, d'abord, la Provence est une région qui attire énormément, il y a le soleil, la Méditerranée, etc. Et de ce fait, c'est une région où moins de la moitié de la population qui réside aujourd'hui est née dans la région. Donc évidemment, l'immense majorité des personnes ne parlent pas le provençal puisqu'elles viennent d'ailleurs. Et puis par ailleurs, la pratique même du provençal a diminué auprès des Provençaux, et on peut se poser la question, peut-on encore sauver le provençal? Eh bien oui, mais, répond Philippe Blanchet. Oui, pourquoi? Parce qu'il reste un socle encore important. En réunissant diverses données, Philippe Blanchet estime à 250 000 personnes les locuteurs du provençal. C'est beaucoup, d'autant que 250 000 autres peuvent le comprendre. Donc ça nous fait un socle de 500 000 personnes qui est tout à fait significatif. Il faut ajouter qu'il y a des universitaires qui étudient le provençal, des artistes qui s'expriment en provençal, des militants, des associations qui se battent pour lui donner de la vigueur. Donc on a un socle qui est tout à fait suffisant pour sauver cette langue. Que manque-t-il? Eh bien, comme d'habitude, je suis désolé de me répéter, mais il y a un manque de volonté politique. On n'a aucune politique linguistique digne de ce nom qui permettrait effectivement de développer le provençal en l'apprenant notamment massivement dans les écoles. C'est une mesure absolument indispensable qui se pratique pour d'autres langues minoritaires dans des pays comparables à la France. J'en parle régulièrement. Donc c'est tout à fait possible. Il manque une volonté politique pour cela, mais on a un socle, on a des amoureux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de ces 500 000 personnes que j'évoquais, il y a tous ceux qui sont attachés au provençal parce qu'ils l'ont entendu parler, qui par leur père, qui par leur grand-mère, etc. Donc on a vraiment une possibilité de le faire, il manque simplement la volonté politique, mais on peut la changer, la volonté politique comme dans d'autres domaines. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information, sur le bout des langues. Vous allez sur internet ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez gratuitement, c'est quand même formidable, chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.